Monsieur le ministre, cette Kikouni. D'abord, je dois vous remercier d'avoir fait la démarche pour qu'on soit en mesure aujourd'hui de discuter des questions qui concernent la marche de la République démocratique du Congo. Je pense que dans la marche de la République démocratique du Congo, il y a beaucoup d'aspects, notamment celui dont vous parlez. Nous aurons l'occasion de revenir, mais je pense que ce moment est un moment particulier, parce que le pays vit de moments graves, du fait justement des défis que notre pays nous impose en termes de sa population, en termes de la région et au plan mondial pour tout ce que nous représentons. Alors, parce que vous avez choisi de commencer par cette question, je vous répondrai en fonction de principe. Et je reviendrai parce que vous faites une insistance sur un individu. D'accord. Parlons d'abord de principe parce que c'est ça le plus important et on parlera des individus. J'aurais voulu que vous vous interrogiez vous-même. Pourquoi, peut-être que ça aurait été le premier volet de votre question, pourquoi M. Seth Kikouni aujourd'hui est là où il est? Peut-être que de cette manière-là, on aurait pu déjà aborder la question dans ce qu'elle représente. Parce que c'est une peine pour son épouse, pour ses enfants, qui se retrouvent dans la situation dans laquelle ils se trouvent. Mais pourquoi ils se trouvent là-bas? Quelles sont les motivations? Je veux vous répondre de ce que j'ai vu, de ce que j'ai suivi personnellement sur les réseaux sociaux. Parce que le moment venu, il y aura sûrement des rapports qui nous donneront les détails de ce qui se passe, où il se trouve et c'est pourquoi il a été interpellé. Dans ce que moi j'ai vu un discours dangereux, extrêmement dangereux. Nous sommes dans une démocratie que nous sommes en train de construire. Mais la construction de la démocratie que nous le faisons dans un pays. Le préalable, moi j'ai jamais entendu un seul homme politique congolais, majorité comme opposition, militer pour la scission de ce pays. Nous tous, nous prenons l'unité de ce pays. L'unité du pays, c'est une construction permanente. Parce que moi, je me plains parfois de voir la qualité des débats politiques que nous avons. Les gens pensent qu'être opposant ne veut pas dire avoir une responsabilité par rapport à la construction de l'État. C'est totalement faux. Le rôle de l'opposition est défini dans la Constitution et les opposants ont une responsabilité. Alors, dans un contexte où nous faisons déjà face à une agression dans l'Est, qu'une personnalité politique de son niveau tienne les propos qu'il a tenus, il faut laisser alors. Il a tenu quel propos? Laisser alors. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler, vous le savez. Les Congolais, je n'ai pas besoin. Non, alors c'est pour ça que. Vous adressez aux Congolais. C'est pour ça que vous aurez mieux fait de reformuler votre question. Plutôt que d'aller dans la question de dire monsieur et où. Dans un contexte où le pays fait face à une agression, dans un contexte où nous voulons contenir. Parce que vous savez, les conflits, il y en a toujours dans un pays qui compte 450 tribus, à les minimiser. On ne peut pas tenir des propos qui peuvent être susceptibles de conduire à des feux. Parce qu'on a déjà des feux qui couvrent. Du fait d'abord principalement de la pauvreté. Et donc aujourd'hui, moi, je ne me focaliserai pas sur la question telle que vous l'avez formulée. Il faut attendre les dénouements de ce qui s'est fait. Tout sera rendu public et en ce moment-là, on vous dira, monsieur Kikouni, où est-ce qu'il a été, qu'est-ce qui lui est reproché et nous serons plus édifiés. Monsieur le ministre, on regarde les informations de notre possession. On rapporte que les services de la mer auraient appréhendé monsieur Seth Kikouni. Selon ses proches, ses avocats, près de 8 jours, il n'est pas vu. Et aujourd'hui, son épouse parlerait de... On laisse entendre qu'il n'est ni vu à la mer, ni à la démiate. Vous savez, sur cette question, Peter, il faut qu'on fasse très attention. Vous évoquez son épouse, vous ne pouvez pas imaginer la peine qu'elle ressent en ce moment. Humainement parlant, je pense que nous devrons, plutôt que de chercher à en faire de chou gras, être solidaires et souhaiter que le processus
qui a été enclenchée contre ce cher époux évolue rapidement. Je pense que ça, c'est un point central. Monsieur le ministre, tous les Congolais qui nous suivent, vous êtes le porte-parole du gouvernement. Le gouvernement, la mer, par exemple, c'est un service. C'est pour ça que non, parce que là, nous faisons 5-10 minutes sur une autre question que vous voulez remuer dans tous les sens. Et ça va poser un problème. Qui visiblement ne vous fait pas plaisir. La question, c'est pas qu'une question qui me fasse plaisir ou pas. La question, c'est qu'il faut savoir que dans un pays, il y a des structures qui sont organisées, qui font leur travail. Et je pense que le plus souvent, c'est peut-être l'un des points qu'il faut qu'on arrive à faire évoluer ici. Oui. Il faut respecter les travails des autres. Si aujourd'hui, M. Seth Kikuni a été interpellé par les services, ils ne l'ont pas fait pour le plaisir de le faire. Ils l'ont fait parce qu'ils ont des raisons. Que vous connaissez, peut-être pas. Alors, le minimum, plutôt que de penser que c'est un sujet sur lequel vous devez vous faire le chou gras, il faut vous interroger sur les motivations qui ont conduit les services à se faire pour éviter, parce que vous êtes des professionnels des médias, pour éviter que de vos canaux, par exemple, ne passent des discours qui peuvent entacher notre volonté de maintenir le pays uni. Ici, derrière moi, nous parlons de tout pour la patrie et il n'y a rien de plus important que la patrie. Mais s'il faut aller dans votre logique, monsieur le ministre, ne voyez-vous pas que la détention de M. Kikuni devient irrégulière? Je ne saurais et pas. Au-delà de ça. Je ne saurais pas. Au-delà de ça. Vous parlez de ça. Je ne saurais pas, moi, vous dire. J'ai dit tout à l'heure, la nécessité pour nous d'être solidaires avec sa famille. Il y a la deuxième semaine. Moi, vous n'êtes pas, ni moi ni vous, personne ne sait véritablement ce qu'il y a dans le dossier. On peut préjuger des choses, mais vous ne savez pas ce dont les services disposent. Vous avez parlé de propos qu'il aurait tenus. Pourquoi ne pas le déférer? Je vous parle de ce que moi j'ai vu sur les réseaux sociaux. Et ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux n'est pas parce que je n'ai pas accès au dossier. À mon avis, c'est peut-être pas le seul sujet. Et donc, nous comme vous, parce que nous sommes dans un état que nous voulons de droit, nous comme vous, nous souhaitons que les dénouements rapides s'effacent et que si des éléments qui sont en cours d'examen permettent qu'ils soient déférés devant le juge, ça se fait. 2 semaines après, un citoyen arrêté, sa famille n'a pas de ses nouvelles, il n'a rencontré ni son épouse, ni son conseil. Trouvez-vous ça normal? Bon, écoutez, ça c'est des questions qui relèvent du domaine de ceux qui sont dans l'instruction préjuridictionnelle. Et donc ici, il faut considérer qu'il y a un sujet qui concerne un homme politique. Sûrement, il y a ce que nous on a vu sur les réseaux sociaux des propos. Il y a sûrement des choses que vous ne connaissez pas et pour lesquelles nous devons nous garder par respect au travail de ceux qui sont en train de lui poser des questions ou ceux qui veulent être éclairés. On parle des arrestations et de la démocratie là, parce que l'on crie à une arrestation arbitraire. Bon, écoutez, la démocratie serait-elle en péril sous Fathi? Encore une fois, c'est des caricatures. Vous ne pouvez pas limiter les jugements ou l'appréciation d'une démocratie par l'interpellation d'un individu qui qu'il soit. Vous avez vu en France, on a interpellé M. Pavel Durov, qui est le fondateur de Telegram, mais ce n'est pas pour autant que la démocratie doit être remise en question. Dès lors qu'il y a des éléments qui peuvent rentrer dans le cadre, là, qui peuvent être considérés comme touchant à la sûreté d'État, donc la sécurité de tous, vous ne pouvez pas empêcher ceux qui sont habilités à faire le travail qui est le leur. Et que répondez-vous à ceux qui disent que non, sous Fathi, il y a trop d'arrestations? Bon, écoutez, maintenant, il faut peut-être... Arrestation des opposants et des journalistes. Alors, il faut essayer de les grainer. Allons au cas par cas. Ouais. Allons au cas par cas. Parce que quand vous parlez des arrestations, vous pensez que c'est sans mobile? Journaliste, je veux bien. Parlons peu, parlons bien. Est-ce que c'est que nous pensons là, c'est que nous présentons toujours comme journalistes, est-ce qu'ils les sont véritablement? Le journaliste, c'est le premier responsable. Parce que c'est les journalistes qui permettent aux autres de savoir ce qui se passe. Alors attention, moi je suis le premier défenseur des journalistes, mais je suis conscient d'énormes dérapages qu'il y a. Je vous donne un exemple. Vous vous levez un matin, un canard ou un journal dit Monsieur Lianza a 10 millions de dollars. Vous allez lui empêcher, lui,
de recourir autre. Vous savez, M. KMB, c'est que ça coûte une réputation. Vous pouvez l'évaluer, où il y a des gens qui se disent, bon, parce que je suis journaliste, je me lève un matin, je tiens des propos d'une irresponsabilité caractérisée, et je pense que je dois être exempté. Je suis désolé. Moi... Mais le problème, c'est que cette rigueur, vous ne l'appliquez que... J'en arrive, parce que le mal, il est malin. Aujourd'hui, moi, je suis choqué parce qu'on va me dire, ah, Patrick Mouyaya a parlé aux journalistes proches de l'opposition. On va parler demain à les journalistes proches du pouvoir. Mais moi, j'ai exercé ces métiers. J'étais proche de qui? Parce que le journaliste est à la fois avec le pouvoir, l'opposition et le peuple. Surtout le peuple. Et donc, ici, Monsieur Jean-Pierre, il faut que les gens, dans tout ce que nous faisons, que nous puissions être responsables. Et de savoir que notre liberté s'arrête là où commence la liberté des autres. Mais parfois, le problème, c'est la méthode que vous utilisez. Écoutez, on peut... Non, il faut d'abord... Les journalistes ont des adresses physiques, tout comme ses opposants. Vous Vous attendez que ce soit à l'aéroport. Zone rouge. On va prendre des exemples. Papa ministre. On va prendre des exemples, Paulette. Allez-y. Papa Moi, ministre. j'ai une réponse à donner parce que j'ai déjà eu l'occasion d'intervenir plus d'une fois pour des journalistes dans Papa ces ministre, ngai moko naza exemple. De l'Est politique. Non, est-ce que tout ça la langage nini? Biso ba journaliste. O balobi lelo bo dédouaner Rwanda. Soki boza kolobaki na sima AFC ali président Kabila ta bolobi te to personnalisé te mais bino moko dimaki na monoko na bino que derrière l'AFC il y a le président. Mais alors, Siko yebisa biso, yo zali ministre ya biso. Langage nini tozo? To lobaki. Rwanda azana ene loko moko te. AFCND siko est remplacé M23. Tolingi to biso to senga ka éclairage na porte-parole dans la symbolique, hein, dans la symbolique, il faut pas faire de raccourci. Bomonaki, de toute façon, ngai na lingara kotanga bakombo parce que ça peut être copié bango mo gaz. Déjà pour nanga yo mutu poni Rwandais a peso mundu ki oboma congolais. Parce que moni to présentant on ndenge zaleli. Donc objectif tabango non to zu minduki to bomi ba congolais ti to komi Kinshasa to zu bokonzi na makila. Maman Paulette Ozalaka déjà journaliste l'air Sun City et Salamaka. Na Sun City il y avait un pacte républicain. Au Balobarana Lopoto il y avait l'esprit et la lettre. La lettre est en autocoma. Mais même que ce soit dans la lettre ou dans l'esprit, on a exclu à 10 000% l'idée de récupérer ou de prendre le pouvoir par les armes. Ça, c'est un point de départ. Bon, le reste, les gens peuvent avoir des frustrations personnelles. Parce que cop tel et Simba quitté, cop et Simba quitté. Bon, mon ibinomoko ba image, n'enge ba pactisé. Premièrement. Deuxièmement, il faut voir que le président de la République, c'est l'homme le plus informé du pays. Et que lorsque le président de la République dit une chose, il est dit sur base d'éléments, oh, mais il ne peut pas le dire par hasard. Lorsqu'il est dit. Moi, je ne sais pas, Jean-Pierre KMB, est-ce que le PPRD a déjà condamné ce que fait l'AFC? Je ne sais pas. Mais alors, comment voulez-vous alors que Bato yo Bishona Bango, toza censé être lié par le pacte républicain? Lorsque vous ne dénoncez pas ceux qui veulent prendre les armes pour tuer des Congolais, prendre le pouvoir, pourquoi vous allez refuser à des gens qui ne sont pas aussi informés que le président de penser qu'il y a une complicité? Surtout ce qu'on talipé, bateau yo bakoti kuna. Parce que l'élo déco, toko sanate, bateau yo baza l'élo du côté de l'opposition, ça quand est bisoto solo là. Aujourd'hui, il y a deux tendances dans les opposants. Il y a la tendance de ceux qui veulent, bon, bisoto ça l'opposition, tous l'élection, tout y a, tous à beaucoup. Mais dans les chefs de certains, il y a des gens qui pensent que Dieu se fait bébaraka. Tous à pouvoir, namando qui vrai ou faux. Bino boza ba analyste bo solana ba tenos. Alors, est-ce qu'il faut encourager les gens qui pensent que pour arriver au pouvoir, il faut tuer les Congolais? Il faut s'allier aux Rwandais qui ont plusieurs fois fait la preuve. Maman, tozaka na SNDP, tozaka na RCD, tozaka na babilo kwana nyonso. Toyebi place soukate, maman, Paulette. Alors aujourd'hui, la vérité c'est laquelle? La vérité c'est les Rwandais
qui est là, par rapport à Nyonso Ezali. Et il y a des tentacules. Mais aujourd'hui, nous Le président faisons. de la République est mort pendant que Kabila. Mais c'est évident, mais dans mon Kabila, mais maman nangai. Mais au moins c'est que là où pour clarifier les sujets, balongo liendeni. Nanya pesaka ba militaire 4000 militaires rwandais et comment na ba rapport na ba photo to la kisa. Eza ba rwandais ou pas? Donc Kabila est égal à Kagame. On est sûr. Eza ba rwandais ou pas? Ce qui y est attitude oiseau affichée par rapport à cette question, ils ont convergé dans l'intérêt. Il y a président rwandais Tolobani. La réponse est claire. Question mosusu papa nangai. Na mona ki ozalaki makasi na campagne contre iPhone. Ou le kaki partout le baki. Et balobi mais papa asimbi yango na maboko te. Bino moko boko boya yango mais bino moko boko Non, salila. maman Paulette. Ne faisons pas d'amalgame, s'il vous plaît. Faut te Parce l'iPhone, que ne faisons pas d'amalgame. Parce que le téléphone ou Yuzo ça est là. Parce qu'il ne faut pas simplement penser que ça Apple. Kaka yemo côté. Non, attention. Parce que trafic ou est ça la marque et bénéficie à la société belé. Apple, nous dans l'action qu'on a lancée, parce que Toyebi Kebango Baza parmi les leaders mondiaux, et que nous avons des informations qui tendent à prouver que ça les laka, ressources et bimake pas na biso la fabrication iPhone. C'est pour ça qu'on avait fait la mise en demeure. Et bientôt, on va faire la plainte. Non, oh yosa na ngwana pesa na ba composer autant na RDC. Peut-être qu'il faut tout fouler là-bas, on fait dossier comme ça, tout ce qui va téléphone, tout ça, la bisonio sur téléphone, un compatriote, tout ça, un compatriote, mon à l'États-Unis, à ça, à téléphone, tout ça, téléphone au capitaux salé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut considérer, au-delà de cet aspect, au binobo, monineti, à boycott, qu'il y a une action qui peut faire plier Apple, parce qu'il faut considérer que, entreprise Wana, c'est des entreprises cotées en bourse, qui ont une certaine éthique et morale, qui sont tenues de suivre. Et donc, biso lelo, c'est que nous avons engagé, neti action wana. Parce que guerre au yonga na lobaka, tout ça là dans 5 dimensions. Il y a la guerre, le front militaire, le front diplomatique, le front médiatique, le front économique et le front judiciaire. Nous sommes alliés. Au moment où la question où yotolobi à Apple, ça touche à la fois à l'économie, les ressources. Ça touche à la fois au judiciaire parce qu'on a porté plainte et ça touche à la fois au médiatique parce qu'on a porté les sujets devant les médias. Mais vous pensez que tout ça, maman Paulette, tout ça, pourquoi? Parce que Trafico et Salamaka, et c'est pourquoi le président rwandais continue de faire la guerre à la RDC. C'est parce qu'ils ont pris goût. Depuis 30 ans, 25 ans, maman, tout ça en la guerre, depuis le génocide rwandais, de tristes mémoires. Tout kota guerre na Congo, ngana solarana banamso à Goma, depuis à Bota, mais à la guerre. Guerre on a basala ngoni. Lelo na yo karabatu barolo ba bunaga na occupé ceci cela. Mais maman Paulette, boye baké, stratégie au président Tshisekedi a tché lele na mesa. Ça va nous permettre une fois pour toutes de sortir de cette spirale. Ça prend le temps, bien sûr. Est-ce que ce n'est pas un piège? Vous faites allusion à la question de la traque des FDLR, c'est ça? Oui, mais ça veut dire quoi, Ndeko Jean-Pierre? Au Moni, la sécurité dans la sous-région ou dans la RDC. Ouais. Et comme un problème pour nos pays voisins. Non, peut sabino exemple net à ADF. Bazaba Ougandais, Bakota Congo. Pourquoi pensez-vous alors que le président Tshisekedi, quand il est arrivé aux responsabilités, pourquoi il a visité tous les 9 pays voisins? Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'abord de voir des bonnes relations diplomatiques et de traiter les questions de sécurité ensemble. Parce que nous avons des sécurités. Le Bissoto Ebike, président rwandais, en réalité, les FDLR ne représentent pas un problème de sécurité pour lui. Parce que lui, Waneza prétexte à Balolaraka. Tout ça, la Sokola 1. Souvenez-vous que le Cameroun avait perdu son boulot à la tête de l'Assemblée parce il s'était opposé à la volonté du président Kabila de faire entrer les troupes rwandaises à côté de nos troupes pour combattre les mêmes FDLR. FDLR, chef Nabango Bakoufa na Congo combien de fois? C'est un prétexte. Mais en acceptant, est-ce que vous avez pu les localiser? Est-ce que vous estimez aujourd'hui à combien ils peuvent être? Cher ami, on a appris qu'ils ont fait des alliances avec d'autres groupes. Mon cher Jean-Pierre,
la question, elle est pas du tout compliquée. Ça veut dire quoi? La République démocratique du Congo, nous comptons au moins 200 000 réfugiés rwandais. Chez nous. Chez nous. Oh, parce que quand vous savez, le président Kagame, au début de cette guerre, il avait 3 reproches. Oh, ben, on a tout détricoté de tous ces 3 mensonges. Yali Bosso, il disait les FDLR. Yami Balé, il disait la question des réfugiés. Yami Satou, il disait les discours de haine. Ngai, Namonara, Batouti, presque toutes les semaines, ici à Kinshasa, ils circulent, ils vont dans les restaurants, ils font tout. Yo Jean-Pierre Kayembe, comme journaliste, combien de fois vous avez enregistré des cas où Basibla Baron, Bataka Baron? Aucune fois. Ah, Lukuta. Dans un pays de 100 millions d'habitants, où d'ailleurs il n'y a que des tribus minoritaires. Deuxièmement, la problématique des réfugiés. Au Taliban rapport Nyonsobo Pena HCR, nous étions avec le président Addis Abeba. Président Antonio Guterres a dit ça qui a le dit, Monsieur le Président, cette question, il y a des réfugiés, il faut les régler. Nous, on est disposés. Le président a délégué les VPM de Tundula, mai 2023, Genève, au commissariat aux réfugiés, avec Philippe Ograndi et l'équivalent du ministre Lutundula rwandais. Basigna Makambo ba réfugiés. Mais ba réfugiés pour bazonga, ba réfugiés congolais pour bazonga na Congo. Il faut bazonga dans des conditions de paix et de sérénité parce que la plupart sont partis à cause des gesticulations des Rwandais. Encore que maintenant, il faut petoko tanakati. D'accord. Parce que ce babi Jean-Pierre Kayembe faut zonga. Groupe Maman Paulette atanga ki onga ko tanga te pona pa ongaste. Bakanga ki moro na ba na Uganda dans des camps de réfugiés. Ils ont recruté. Pour Bayaruboma ba Congolais. Ouais. Pour vous donner un niveau de cruauté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, le Rwanda n'a aucune raison d'avoir ses militaires dans notre territoire. Mais FDL, comme S'il vous plaît.